Cette semaine à Tour de Ville, on vous parle des concerts qui auront lieu dans la région, on visite la boutique au fil du temps, on rencontre aussi le comité vert Brundtland du cégep de Lac-Mégantic et on prend des nouvelles du centre sportif. Bienvenue à Tour de Ville! J'ai rencontré Annie Charon, agente de développement à la MRC du Granit, et Tom Quigley, musicien pour la bande à Franck. Donc aujourd'hui, on est là pour parler. Annie, tu travailles, tu es agente de développement à la MRC du Granit et tu travailles sur un beau projet qui s'en vient cet été. Il y a des gens d'un peu partout dans le monde qui viennent jouer de la musique ici, des gens qui ont en fait beaucoup d'expérience. C'est qu'est-ce qui s'en vient au juste? En fait, c'est que le Festival Songe d'été en musique de Courcelles célèbre ses 10 ans cette année. Puis, ils ont eu une offre du YOE, qui est un orchestre symphonique de renommée mondiale, qui a offert de venir faire un concert à Lambton le 30 juillet prochain. Le YOE, dans le fond, c'est une orchestre qui choisit 80 musiciens parmi environ 1000 musiciens, des jeunes de 20 à 30 ans. Puis, c'est des gens qui viennent de 25 pays. Donc, il y a des gens dans cette organisation-là qui ne sont jamais venus au Québec. Puis, on a l'occasion de les recevoir à Lambton, à l'église, pour un concert. Ils jouent partout dans le monde. J'imagine qu'ils font des grandes salles. Ils viennent à Lambton. Pourquoi chez nous? Dans le fond, c'est ça, ils vont à Washington, ils vont faire un concert à Trinidad, Montréal, Toronto. C'est que l'organisateur de la tournée du YOE, actuellement ils sont en tournée panaméricaine, connaît le fondateur du Festival Songe d'été en musique, qui est M. Harris Baker, qui est un grand guitariste de New York, qui vient donner les cours à Courcelles. Donc, on a une grande chance, grâce au Festival Songe d'été en musique, d'avoir ces musiciens-là qui vont venir, en fait, des gens de très grande expérience. Et puis, Songe d'été en musique, c'est 10 ans. C'est quoi au juste pour les gens qui ne le savent pas? Songe d'été en musique, c'est un festival de musique classique, mais au-delà de ça, c'est une école musicale en immersion anglaise. Donc, principalement, les professeurs qui viennent enseigner, c'est des gens de New York, des musiciens professionnels qui se déplacent jusque chez nous pour offrir des cours à des jeunes, autant à des jeunes qu'à des adultes. Donc, tu peux avoir 5 ans. Si tu as ton instrument, tu peux venir suivre un cours de musique. Puis, pendant la semaine, tu as des cours et le soir, c'est les concerts des musiciens où les jeunes étudiants peuvent aussi participer pour faire des performances publiques. Donc, le but de ces ateliers-là, c'est aussi de faire connaître la musique classique au grand public. Oui, oui. Dans le fond, les concerts, c'est vraiment pas dispendieux. On les offre maintenant dans plusieurs municipalités de la MRC pour faire connaître la musique classique, mais aussi pour aller dans les communautés, être plus proche des gens. Et puis, il va y avoir ce grand spectacle-là à la fin de l'année. C'est autour de quelle date? C'est le 30 juillet. C'est vraiment dans le milieu de la semaine du Festival Songe d'été en musique. Le concert va se faire à l'église de Lambton. Il y a environ 900 places pour recevoir les gens. Puis, les billets vont être en vente sous peu. Et puis, pour recevoir ces gens-là, pour organiser ce festival-là, en fait, ce spectacle-là, ça prend des sous. Il y a une campagne de financement qui est en cours maintenant, là. Oui, actuellement. Dans le fond, nous, ce qu'il fallait s'assurer, c'est d'héberger le chef d'orchestre et les solistes et d'offrir la nourriture pour les repas pour les musiciens, les 80 musiciens. Donc, le dîner, le souper et un petit lunch en soirée, c'est la principale raison pour laquelle on fait une campagne de financement actuellement. Et je me suis permis d'envoyer l'information à tous mes contacts pour être capable de, justement, réussir à accueillir ces gens-là dans notre région de façon adéquate. Et puis, en campagne de financement, de quelle façon on peut aider justement pour que ce spectacle-là, en fait, que ces gens-là soient logés, nourris? Il y a un Quick Starter qui est en place actuellement où on peut donner des fonds directement pour contribuer. Mais il y a aussi, on a une occasion maintenant qui nous a été offerte par M. Tom Quigley qui vise à justement contribuer à l'organisation du YOE. Donc, Tom, toi, tu as été interpellé par cet événement-là qui s'en vient. En fait, en tant que musicien ici dans la région, qu'est-ce que vous avez fait au juste? Bien, moi, dans le fond, j'ai répondu à la question que tu viens de poser à Annie. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ça? C'est quelque chose que je trouve extraordinaire.
Alors, puis là, on s'est dit, on a besoin là, de jouer. On pratique tous les jeudis soirs. Vous savez que la bande à Franck, c'est 16 musiciens maintenant. Puis il y a des gens de 18 à 60 quelques années là-dedans. C'est comme une espèce d'événement pour nous autres à tous les jeudis de jouer ensemble. C'est le plaisir de jouer. On s'est dit, on a beaucoup de répertoire, il faudrait qu'on sorte puis qu'on en fasse profiter les gens. Puis là, on voyait qu'en mai, c'était un bon moment. Puis on s'est dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas une soirée de danse, puis on prend les profits, puis on leur donne un coup de pouce. On veut tous aller voir ça cet été, puis on est tous très, très contents de savoir que ça va avoir lieu dans la région. Ça s'est fait assez rapidement. J'ai contacté Annie, ça a pris 2-3 courriels, puis on était organisés. Puis ça va avoir lieu le 2 mai. Donc, le 2 mai, la bande à Franck se produit à quel endroit exactement? À la Légion canadienne, ici. Il y a 150 places, ça va être plein. On vend des billets. Annie a organisé une vente de billets aussi. Je pense que ça va être agréable. On va faire du swing, du latin, du rock, tous les styles de musique que les gens vont avoir le goût de danser. Puis on veut surtout s'amuser, là, puis que ça soit pas compliqué. Puis je pense que c'est bien parti. Donc, c'est vraiment une soirée pour aller danser, pour aller swinger, justement. Pas juste un concert où on s'assoit et on écoute. Donc... Pas du tout. Faut que personne reste assis, il faut que tout le monde danse. C'est le but. Si on veut aller danser à cette soirée-là, le 2 mai, à la Légion, où on peut trouver les billets? Je pense qu'Annie, c'est Jean Coutu, là, le point de vente principal. C'est au coût de 12 le billet. Puis ça, un coup, nos frais sont payés. Tous les profits vont aller au projet de YOA, de l'Orchestre des jeunes. Donc, pour encourager la musique dans la région, les découvertes aussi, on invite les gens à se procurer les billets pour aller voir le spectacle de la bande à Franck et aussi rester à l'affût pour les prochains développements, justement, de ce spectacle-là le 30 juillet. Merci à vous deux. Merci, Sophie. Ici, au Centre sportif, on est en plein dans le mois de la relève. C'est quoi au juste, là? Le mois de la relève, on aime désigner ça comme ça parce que, comme vous savez, parce que votre émission s'est déplacée souvent dans notre galerie où les expos succèdent. Et le mois de mai, fin avril, début mai, on l'appelle le mois de la relève parce que ce sont les enfants, les étudiants qu'on aime rassembler ici. Okay. Notre première exposition dans ce cadre-là, c'est les coups de cœur de la commission scolaire des Hauts-Cantons. Donc, les 3 polyvalentes contribuent et des écoles primaires. C'est une sélection d'œuvres qui se démarquent. Hein? C'est pour ça qu'ils appellent ça l'exposition coup de cœur. Il y a du primaire, du secondaire, mais c'est les meilleures œuvres faites dans l'année dans le cadre scolaire. D'accord. Donc, on les rassemble ici. L'autre beauté de la chose, c'est que l'expo est itinérante. Elle va dans les 3 milieux. Et à Lac-Mégantic, le milieu qui l'accueille, c'était avant notre centre Monseigneur Bonin, ensuite la gare et maintenant la galerie du centre sportif. Donc, ces œuvres-là, ils viennent un peu partout dans la commission scolaire, pas juste le secteur Lac-Mégantic, c'est ça? Tout à fait. Et puis, les jeunes ont travaillé toute l'année pour faire ces œuvres-là, depuis le début de l'année, en fait, jusqu'à maintenant. Et on peut voter, c'est ça qui se passe, hein? Exact. Donc, on peut voter pour le coup de cœur. Donc, les gens qui visitent l'exposition peuvent s'amuser à sélectionner la plus belle œuvre, hein, selon eux. Et les personnes qui participent, bien, ils vont voir le résultat de leur vote. Fait que c'est intéressant de savoir que leur œuvre plaît. De plus, quand ils sont sélectionnés, on sait que des fois, c'est très valorisant pour un enfant de savoir « Ah, mon œuvre a été choisie ». Puis des fois, bon, il y a des enfants dans le milieu scolaire, ils réussissent bien dans les sports, réussissent bien dans les matières académiques. C'est un autre milieu de réussite que les gens de la commission scolaire veulent mettre en avant, hein, en avant-plan. C'est très beau, c'est très coloré. On peut venir voir ça jusqu'à quand, juste? Cette expo, c'est jusqu'au 30 avril. D'accord. Inclusivement, donc, cette expo, ensuite, va se déplacer dans un autre milieu. OK? Et ensuite, cette expo-là va faire place à une autre. Donc, on va rassembler ensemble pour une première fois, donc, du 3 au 18 mai. Donc, dimanche 3, ce sera le vernissage à 14 h. Les gens sont invités. On met ensemble 2 groupes. L'année dernière, on avait innové en invitant un groupe de CPE, du CPE Sous les étoiles, local ici à Lac-Mégantic, des enfants de 5 ans.
Cette année, ils vont être 3 groupes. Donc, c'est comme si la contamination s'est faite dans le milieu du CPE. Et en même temps, on va accueillir des étudiants de la polyvalente Montignac du secondaire. Donc, secondaire, CPE ensemble pour une exposition conjointe jusqu'au 18 mai et ouverture officielle le 3 mai. Donc, les familles sont invitées à venir justement le 3 mai pour venir voir l'ouverture officielle. Nécessairement. Puis l'année dernière, on se rappelle que quand ça a été l'expo des enfants du CPE, c'était absolument charmant de voir parents et enfants et grands-parents se réjouir de ce grand moment, le vernissage de leur exposition. Ben oui, c'est très valorisant, encore plus quand on a 4 et 5 ans, de voir nos œuvres exposées. Là. Et tout de suite après, on remplace cette exposition-là par une production guidée par le professeur Annie Purtel à l'école Sacré-Cœur, une de nos 2 écoles primaires. Elle rassemble des jeunes avec un intérêt plus marqué pour les arts visuels et les fait travailler sur un sujet particulier. Donc, eux autres, ce groupe-là va être en solo ici à partir du 19 mai. OK. Donc, le 19 mai à 18h, vernissage, donc ouverture officielle de cette expo qui se tiendra jusqu'au 31 mai. Donc, le mois de la relève se ferme avec cette expo. Donc, on invite les gens, en tout cas, à venir voir. C'est très beau, très coloré, je le redis, mais il y a pour tous les goûts, des tout petits aux plus grands, de tous les types aussi d'œuvres. C'est vraiment de toute beauté. C'est très optimiste, c'est réjouissant. Oui, ça annonce le printemps. Oui, c'est ça, le printemps qui s'en vient. Oui. Merci beaucoup, André. Merci, bonne journée. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. Au Cégep de Lac-Mégantic, on travaille fort pour sensibiliser la population à la consommation de polystyrène. Émilie Boulanger et Ida Rivard nous en parlent. Ensemble, vous faites partie du comité vert ici au Cégep. Qu'est-ce que ce comité-là? Alors, le comité vert Brundtland, c'est le comité en environnement du collège, mais qui est associé au mouvement Brundtland de beaucoup d'établissements scolaires là, au Québec. Ce mouvement-là s'intéresse à l'écologie, mais aussi à la solidarité, au pacifisme, à la démocratie et évidemment à l'écologie. Et puis, toi, Émilie, tu en fais partie. Pour quelles raisons, au juste, tu as décidé de t'impliquer dans un comité comme ça? Bien, je trouve que c'est important de s'impliquer dans notre environnement, surtout avec un mouvement comme ça. On fait plein de projets ici à l'école pour sensibiliser la population. Puis je trouve que c'est vraiment important que les étudiants, nous, on prenne ça en charge parce que juste IDA, ça serait comme moins... ça serait plus compliqué d'aller chercher les étudiants. Donc, avec des étudiants, c'est mieux. Puis ça donne... Oui, ça donne un impact supplémentaire. C'est un bon point qu'elle apporte là. Par les étudiants, on attire plus les étudiants que par les profs, même si on a une très bonne relation avec nos étudiants ici. Là. Puis aussi, nous, on forme des citoyens de demain. Les gens, alors, on va avoir vraiment un impact de ceux qui fréquentent le collège. Là. Et puis cette année, vous avez eu, en fait, vous avez décidé de travailler sur un projet sur le styromousse. Pourquoi? Eh bien, imagine-toi donc tout d'abord qu'on dit la styromousse et le polystyrène. On l'a appris en faisant notre recherche, nous aussi. Donc, en fait, j'ai entendu une entrevue à Radio-Canada, si ma mémoire est bonne, sur une compagnie Polyform Inc., qui est située à Grimby et qui recycle le polystyrène et le fait de façon de plus en plus massive. Okay. Et puis, en discutant aussi avec Rémi Morin, qui est le responsable en environnement à la MRC du Granit, bien, lui aussi, c'est un cheval de bataille qui lui tient à cœur. Puis, il y a comme une espèce d'étoiles enlignées là, pour essayer d'enrayer ou enfin diminuer la consommation de styromousse et de tous les polystyrènes. Parce que c'est pas recyclé, c'est ça? C'est ça. Actuellement, c'est pas recyclé. On peut pas le mettre, même si on le met dans notre bac, au bout du compte, ça se retrouve à la poubelle. D'accord. Et puis pourquoi avoir choisi justement ce cheval de bataille-là? Parce que dans le fond, le polystyrène, c'est un matériau de consommation qu'on utilise pas mal à tous les jours quand on va à l'épicerie. Puis on trouve que ce serait vraiment important, vu la hausse de la consommation, qu'on trouve une solution pour le recycler. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment opté pour ce
Ce produit-là. Oui, ce produit-là, parce que dans le fond, c'est un élément du quotidien que tout le monde retrouve chez eux. Quand on a fait la collecte pour faire la murale, on en a reçu des boîtes puis des boîtes. Et en fait, on sensibilisait aussi les gens. Le fait qu'on a ramassé, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Bien, on peut le réutiliser, on peut le revaloriser. Bien entendu, on a sensibilisé aussi on peut diminuer notre consommation. On peut essayer d'acheter plus en vrac, tout ça. Émilie peut nous parler du deuxième volet, le Vox Pop qu'on a réalisé là, pour sensibiliser la population à ce projet-là. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé des questions choc sur le polystyrène en général, aux étudiants, aux membres de la communauté, et on voulait voir leurs réponses, puis ensuite, avec leurs réponses, on leur donnait la vraie réponse. Donc, combien de temps ça se dégrade, est-ce que c'est recyclable, de quoi c'est composé, comment on produit de tonnes au Québec. Puis les réponses, c'est tout le temps des réponses comme ils ne voyaient pas les vrais impacts du polystyrène, comment que c'était vraiment dangereux pour l'environnement. Ici Lauriane, en direct du métro de Lac-Mégantic. Selon vous, madame, est-ce que la styromousse se récupère? Oui. Certains sont recyclables, je crois. D'après moi, oui. Si on le fait, j'ai aucune idée. Moi, je prends l'exemple de chez nous, je le recycle, puis je le mets dans le bac bleu. Puis parfait. Ça, la MRC, je sais pas qu'est-ce qu'ils font avec ça, là. En fait, oui, la styromousse, ça se recycle. Donc, il y a plusieurs industries qui la fabriquent et qui vont, par le fait même, la recycler aussi. Cependant, nous, à la MRC du Granit, on ne la recycle pas encore parce qu'on n'a pas les infrastructures nécessaires pour la recycler. Donc, est-ce que tu serais capable de me dire depuis environ combien de temps la styromousse existe? La styromousse. Les sacs de plastique, je sais pas, 50 ans? Styromousse, ça existe depuis toujours, ça. T'es sûr? Bien sûr que ça existe depuis toujours. Les dinosaures, ils en prenaient là, le matin pour mettre le stock dedans. J'ai tellement aucune idée, je sais pas. En fait, là, ça fait depuis 74 ans qu'on utilise la styromousse. Puis depuis ce temps-là, elle est presque pas recyclée. Tu penses là que ça prend combien de temps la dégradation de la styromousse? Ah, il me semble que c'est assez long. Les sacs de plastique, je sais pas, mais styromousse, 10 ans. Environ 100 ans? 50 ans. En fait, ça prend 1000 ans pour que la styromousse se dégrade. Donc, c'est pour ça que c'est mieux de la recycler, étant donné qu'après ça, ça va prendre beaucoup de temps avant qu'elle se dégrade en milieu naturel. OK. Combien de tonnes de styromousse sont produits chaque année au Québec? Hey, bonne question, hein? Oui. Je sais pas. J'en ai vraiment aucune idée. Beaucoup trop. En effet, et approximativement beaucoup trop, c'est combien pour toi, ça? Des milliers de tonnes. En effet, on produit chaque année au Québec 20 919 tonnes de polystyrène. OK, donc toi, en tant que consommatrice de polystyrène, qu'est-ce que tu serais prête à faire pour réduire ta consommation? Eh bien, quand je vais à l'épicerie, je serais prête à prendre les fruits et les légumes qui sont, les mettre dans des sacs au lieu de les prendre déjà dans des petits contenants en polystyrène comme ça, là. Beaucoup de choses. Je pourrais en parler avec ceux qui vendent les produits d'épicerie. J'essaie de prendre, mettons, exemple, un repas, le faire plus gros pour pouvoir avoir des restes et limiter un petit peu les achats à l'épicerie qui sont repas par repas ou petites quantités par quantité. Grossir les quantités, c'est sûr que je vis seul, fait que des fois c'est plus difficile parce que tu veux quand même pas manger 3 semaines de temps le même poulet, là. Peut-être qu'ils devraient inventer une matière de procédé pour justement le recycler, parce qu'il y en a partout. Du styromousse, il y en a beaucoup. Ben, pas de l'acheter. C'est excellent. C'est excellent, Geneviève. En effet, le fait de ne pas consommer de polystyrène réduit la consommation. C'est très logique. C'est très logique. C'est extrêmement logique. Merci beaucoup, Geneviève. Ça fait plaisir. On voyait qu'ils réalisaient que c'est nouveau pour eux, là. Il y avait une partie de vérité. Par exemple, la majorité des gens pensaient bien que ça prenait beaucoup de temps à se dégrader dans l'environnement, mais peu pensaient que c'était autant que 1000 ans. T'sais. Alors, ça frappe. Puis là, on dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On essayait d'inspirer des idées pour faire autrement, parce que c'est bien beau le recyclage, mais c'est sûr que le mieux, c'est de diminuer la consommation à la source, là.
Et puis, on voit ici derrière nous, il y a une murale qui est faite justement avec ces matériaux-là. Dans quel cadre ça a été réalisé? Ça, dans le fond, on a commencé la collecte du polystyrène environ au mois de novembre. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé une boîte ici, puis on appelait tous les étudiants, tous les professeurs, toutes les personnes de l'entourage qui voulaient déposer le polystyrène. Ensuite, on a fait une annonce au début décembre on a réservé toute une semaine pour réaliser l'œuvre. Donc, on avait réservé une classe, on invitait toute la population étudiante à venir nous aider. Ça nous a pris environ une semaine de concevoir tout ça. On voulait aussi sensibiliser par quelque chose de beau. Tu sais, des fois, l'environnement, il faut s'en occuper, puis ça devient lourd. Mais ça, c'est gai, c'est ludique, puis c'était agréable à faire. Puis ça nous permettait aussi de se fréquenter sous un autre contexte qu'étudiant, professeur. Même la secrétaire est venue participer. Tu sais, c'était juste avant Noël, alors ça donnait une ambiance festive. C'est très beau aussi. Oui. Puis ça vous a amené aussi à participer à un concours il n'y a pas très longtemps. Et c'était quoi au juste? Hein? Alors, le concours Délirium durable, c'est un concours intercollégial en développement durable. Okay. Alors, nous, notre concours, étant donné qu'il y avait une portée communautaire, puisqu'on allait faire de la sensibilisation au cégep, oui, mais aussi dans la communauté par le Vox Pop chez Métro, puis qu'on a vraiment une visée de recycler puis d'étendre ça à tout le territoire du Granit, puis on était éligible là, à participer à ce concours-là. Ça a été une belle expérience, j'imagine. Oui, c'était vraiment le fun. C'était le 27 et 28 mars. On a passé 2 journées là-bas à présenter notre projet, à visiter les projets des autres. Et dans le fond, c'était vraiment fun parce que le monde était vraiment intéressé par notre projet. Ils trouvaient que c'était vraiment innovant, que vu que ça se recycle pas ou presque pas ici dans la région. Donc, ils trouvaient que c'était vraiment une bonne idée. Aussi, on a été inspirés par d'autres projets que peut-être qu'on va pouvoir plus développer notre projet à nous par les projets de nos coéquipiers là-bas. Mm-hmm. Puis c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai vraiment apprécié mon expérience. Et puis là, la suite de ce projet-là, en fait, c'est que vous allez travailler justement pour qu'on puisse recycler ces matériaux-là dans la région, c'est ça? C'est bien ça. Alors, évidemment, le gros bout du bâton, c'est Rémi Morin, le responsable de l'environnement de la MRC du Granit, qui l'a, mais on reste en contact parce que ça, c'est notre plan A, si on veut, qu'on puisse mettre éventuellement les polystyrènes et la styromousse dans le bac vert de recyclage par la collecte qui existe déjà. Mais si jamais on ne pouvait pas y arriver, bien, on a aussi un plan B, puis là, peut-être qu'on irait plus via les écoles. Okay. Alors, on veut vraiment que ça fonctionne d'une façon ou d'une autre. Donc, on invite les gens à se tenir informés, à voir aussi les développements qui s'en viennent avec vous. Donc, les médias locaux, j'imagine. Est-ce qu'il y a d'autres façons d'avoir de l'information? Oui, on peut aller visiter l'entreprise Polyforme Inc. On peut aussi aller visiter le site de la MRC, une belle section d'environnement. Puis on peut me contacter au cégep si jamais on veut en savoir plus, ça me fera plaisir. Mais nous, c'est sûr qu'on veut s'occuper à ce que l'information se rende à tous les habitants de la région. Donc, c'est sûr qu'on va venir au courant s'il y a vraiment des développements et si ça se fait, le projet se réalise, c'est sûr qu'on va venir tout le monde au courant. Là, puis, oui, il faut dire aussi que la ville est dans le coup. Et puis, s'il y a ces changements-là, bien, il va falloir sensibiliser les gens à qu'est-ce qu'on peut mettre dorénavant dans le bac vert, oui. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir une campagne de sensibilisation, de nouvelles informations, puis on va être actifs là-dedans. Là. Mais en tout cas, bravo pour votre projet, puis je vous souhaite les meilleures réussites. Merci beaucoup. Merci. Pour vous procurer des laines de qualité, je vous invite à visiter la boutique Au Fil du Temps à Lac-Mégantic. Voici ma rencontre avec la propriétaire. Donc, ici, on est Au Fil du Temps. Au Fil du Temps, c'est quoi? Au Fil du Temps, c'est une petite boutique où je vends de la laine, des produits finis. On donne du support aux clientes qui tricotent. C'est ça, en gros. L'idée est partie d'où? Une boutique de laine à Lac-Mégantic, pourquoi? Parce que j'avais envie de faire autre chose, puis c'est comme un tremplin vers la retraite. Alors, j'ai vu un moyen de m'amuser là-dedans, puis de répondre peut-être à une clientèle. Je sais que les gens tricotent beaucoup à Lac-Mégantic, donc c'est un plaisir pour moi, puis peut-être que ça répond à une demande. C'est ce que je me suis dit au départ. Puis finalement, ça répond à une demande, ça marche bien? Je pense que oui. En tout cas, il y a beaucoup de gens, c'est ça, qui tricotent, qui viennent nous rencontrer. Puis on a comme des rencontres 2 à 3 soirs par semaine. Puis on a du plaisir, beaucoup de plaisir. Et puis dans les types de laine, moi, je connais pas ça beaucoup. Vous avez une large gamme quand même. Oui, effectivement. J'ai 4 compagnies de laine qui ont une très grande diversité. J'ai des laines originales, j'ai des laines plus classiques, j'ai de l'acrylique, du coton. Tout est possible. On peut avoir plus de 600 sortes. Si les gens veulent faire une commande, c'est aussi possible de venir chercher une laine spécifique, de la commander avec vous. Effectivement, oui, c'est ça. On a des catalogues, on a même des sites Internet.
plein de choses avec des patrons, les sortes de fils, les couleurs de fils. Les gens peuvent aller sur les sites chez eux, vérifier ce qu'ils ont besoin, puis moi, je le fais venir. Je fais venir pratiquement aux 2 semaines. C'est ça, on fait venir très souvent. Donc, pour les tricoteuses de la région, c'est un gros plus. Bien, en tout cas, du moins, j'espère. C'est le but de répondre à une clientèle puis de s'amuser. Hein? Je pense que c'est des beaux hobbies, c'est des passions. Puis pour les gens qui ne vous ont pas vu, vous êtes situé à quel endroit? Je suis au 4942 de la rue Champlain, à Lac-Mégantic. C'est dans ma maison privée. C'est une pièce que j'avais de trop à la maison. Donc, c'est de là que l'idée a germé. Et puis, vous êtes ouvert à quel moment? Seulement à partir du jeudi 13h, puisque j'ai conservé mon travail. Donc, de 13 à 21h le jeudi, de 9 à 21h le vendredi et de 9 à 5h le samedi. Et puis, si les gens veulent vous contacter, prendre rendez-vous des fois pour peut-être des cours ou pour avoir de l'information, peut vous communiquer à quel numéro? Le 819-583-2720 ou par courriel, ou je suis sur Facebook aussi au fil du temps. Bien, je vous remercie beaucoup puis je vous souhaite une belle aventure, en tout cas, dans toute cette laine-là. Merci. Bien, merci beaucoup. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. Pour toute question, commentaire ou des idées de reportage, je vous invite à nous joindre à l'adresse câble11@action.ca. En terminant, je vous laisse sur des extraits de l'Open Mic. Bonne semaine! Jusqu'à toi. Sometimes you wonder if this fun is as well. The precious moment on the lost in time. Yeah, they slip away, but nothing is what they see. The string of longing to your dreams. It's your heart when it's cutting for you. It's your heart. It's nothing that you can do. I don't know where you're going, and I don't know what. Listen to your heart. Let go. You're telling you. And she bought from a robber man in a town full of robbers.